partir de mars, et pour un mois, Jérusalem organisera son tout premier festival de glace. Dans l'ancienne gare ferroviaire de la ville, il présentera une exposition spectaculaire de sites célèbres de Jérusalem, tous sculptés dans la glace, ainsi que d'autres attractions spéciales. Pour accueillir le festival, une zone d'exposition de 1500 m² va être aménagée. On trouvera également une patinoire pour les spectacles et un bar construit tout en glace. Quant à l'espace d'exposition, il sera maintenu à une température de -10 degrés. Depuis le début du mois, un groupe de 35 sculpteurs et des spécialistes de l'éclairage, originaires de Chine essentiellement, sont à pied d'œuvre en Israël pour concevoir et ériger l'exposition de glace. La municipalité de Jérusalem attend des centaines de milliers de visiteurs, israéliens et étrangers. Son nom est Sharam Tayebi, il est iranien, DJ et c'est une vraie superstar à Tel Aviv. Dans quelques jours, il sera l'invité de marque du Zizi Bar, l'un des lieux les plus branchés de la métropole israélienne. Dans le contexte de tension avec l'Iran, cette nouvelle pourrait en laisser sceptique plus d'un. Ce DJ iranien, dont les parents avaient fui la révolution islamique au début des années 80, est pourtant un grand fan d'Israël. Pragmatique et pas forcément à l'aise sur le dossier du nucléaire iranien, il assume plutôt son rôle d'artiste, à savoir divertir les gens sans entrer dans des considérations politiques. Aujourd'hui âgé de 42 ans, Sharam Tayebi s'est fait un nom dans le domaine de la house music. Sa carrière l'a conduit aux côtés de la chanteuse Madonna, de Dido ou encore des Rolling Stones. Une nouvelle étude suggère que la meilleure façon de perdre du poids, c'est de commencer la journée par un petit déjeuner équilibré et de manger du gâteau. Une recommandation en apparence contre-intuitive, mais selon les résultats d'une étude faite à Tel Aviv, ajouter un dessert à un petit déjeuner de 600 calories peut aider les personnes au régime à perdre du poids. Les tests ont fonctionné sur un groupe de 193 adultes, tous obèses, sur lequel les professeurs israéliens ont fait suivre 2 régimes différents sur une période de 8 mois. À l'arrivée, les personnes qui mangeaient un dessert au petit déjeuner ont perdu en moyenne 18 kg de plus que celles ayant mangé un petit déjeuner léger. Manger une proportion plus importante de calories quotidiennes au petit déjeuner serait donc une bonne idée, expliquent les chercheurs israéliens. Ils y voient une façon d'activer le métabolisme tout en réduisant les envies. En Israël, c'est une tendance. De plus en plus de femmes veulent être mamans tout en gardant leur statut de célibataire. C'est ce que révèle une étude publiée jeudi par le Bureau national des statistiques. En 2000, on apprend que 4900 femmes célibataires ont donné naissance à un enfant, alors qu'elles n'étaient que 2600 au début des années 2000. Un phénomène qui ne serait pas uniquement dû aux mœurs de la société. L'étude évoque principalement les progrès effectués par la médecine, de même que l'accès gratuit à des traitements de fertilité. D'après le Bureau des statistiques, ce sont surtout les femmes juives israéliennes qui seraient concernées par ces chiffres. Elles seraient aujourd'hui 16 000 à élever seules un enfant. Sacrée prise pour 2 pêcheurs de Saint-Jean-d'Acre dans le nord d'Israël. Contre toute attente, c'est un requin de 5 mètres de long qui a mordu à leur hameçon. Le mastodonte de 500 kg a été immédiatement pris en photo par un journaliste avant d'être livré aux autorités de protection de la nature. D'après les pêcheurs de la région, un tel prédateur n'avait pas fait son apparition dans le secteur depuis une 50aine d'années. En pleine saison hivernale, il se pourrait en fait que les requins soient attirés par la chaleur que dégagent les centrales électriques d'Ashkelon et de Hadera, toutes deux situées en bord de mer.